Rick est un chasseur à l'ancienne. Il fabrique ses propres cartouches et son fusil fétiche est un Shiloh Sharp, fabriqué pour lui sur mesure. L'État du Montana, 2 habitants au kilomètre carré. Un territoire immense, une nature sauvage et des hivers rudes, très rudes. Au Montana, tout est grand, plus grand que n'importe où ailleurs. Ici, tu réalises qu'en fait, tu n'es rien. Ici, c'est blanc ou noir. Si tu es dans la montagne et que tu fais quelque chose de stupide, tu en paieras le prix. Ça pourrait être ta vie. C'est la trace d'un mâle. Tu sais jamais quelle épaisseur de neige tu vas avoir, mais tu dois quand même aller nourrir les bêtes, sinon elles n'auront que la neige à manger. Chasseurs, trappeurs, fermiers, ils sont rustiques, sans concession. Ils sont les descendants des premiers pionniers de la conquête de l'Ouest. Je peux relever le défi. Je ne l'ai jamais conquis, mais je suis mieux préparé chaque année. Tu dois savoir faire un peu tout et n'importe quoi pour survivre. Pour eux, pas le choix. Quelles que soient les conditions, la vie doit continuer. Et pour survivre, ils ont appris à tout affronter. Pour survivre dans la forêt, c'est dans ta tête. Ton corps peut supporter beaucoup plus que tu crois. Comme disait le vieil homme de la montagne avec un petit sourire au coin des lèvres, tu triches pas avec la montagne, mais tu peux quand même vivre avec. C'est un jeune puma. Waouh, ça c'est un gros troupeau. Waouh. Aussi doux qu'une couche de bébé. Ce sont des petits pièges très puissants. Tu veux le voir? Wouhou! Et c'est parti! C'est comme ça que ça se passe ici, on dirait. Les monts Berthous, au sud du Montana. Un territoire immense qui culmine à 3900 mètres d'altitude. Nichée au pied des montagnes, la ville d'Absherkee et ses 1200 habitants se préparent pour l'hiver. Rick Metzig est un enfant du pays. Chasseur hors pair, il partage son année entre son activité de conducteur d'engin et la chasse au gros gibier. Ma famille est au Montana depuis 5 générations. Mes arrière-arrière-arrière-grands-parents vivaient à Virginia City pendant la ruée vers l'or de 1864. Je suis conducteur de bulldozer, de camion, j'ai été chasseur professionnel. J'ai monté une entreprise de construction. Je fais ce qu'il faut pour gagner ma vie. C'est dur, parce que tu n'as environ que 8 mois pour gagner une année entière de salaire. Les hivers sont généralement très durs. C'est ça qui rend la vie au Montana si différente de partout ailleurs. Tu dois savoir faire un peu tout et n'importe quoi pour survivre. Rick est un chasseur à l'ancienne. Il fabrique ses propres cartouches et son fusil fétiche est un Shiloh Sharp, fabriqué pour lui sur mesure. Un fusil à un seul coup, chargé à la poudre noire. La même arme qu'utilisaient les premiers explorateurs de l'Ouest américain au milieu du 19e siècle. J'ai commencé à chasser quand j'avais 4 ans avec mon grand-père. C'était pour mettre de la viande sur la table. Mais ça m'a appris aussi à être dehors, vivre dans la nature. C'est la plus grande école de la vie. Il n'y a rien que tu puisses manœuvrer ou resquiller. Ici, c'est blanc ou noir. Si tu es dans la montagne et que tu fais quelque chose de stupide, tu en paieras le prix. Ça pourrait être ta vie. Lui, c'est Casey, un ami de Rick et un chasseur talentueux réputé dans toute la région. Salut Rick. Sa spécialité, la traque au puma. Salut Casey. Je passais juste voir ce que t'étais en train de faire. Je fabrique une cible pour du tir à longue distance. Longue distance, hein? Ouais, À combien? 800 mètres.
Ouais, c'est ça. Ah non, je te jure. Avec de la poudre noire. Ouais. Il ne pensait pas que j'en serais capable. Donc je lui ai lancé un défi. Si je réussissais mon tir, il mettait à ma disposition ses services de chasseur de pumas. Et dans le cas où je racontais n'importe quoi, je mettais à sa disposition mes compétences pour la chasse au cerf. Ok, je veux bien parier. Tu es sûr? Ouais, je suis sûr. Honnêtement, je pensais pas qu'il pourrait réussir ce tir avec un fusil comme ça. Avec un Shiloh Sharp, t'as qu'un viseur ouvert et un seul coup. J'ai jamais vu quelqu'un réussir un tir pareil. Tu sais combien ça fait, 800 mètres? La cible va être toute petite. Je vais peut-être même pas arriver à la voir. C'est clair, son fusil est beaucoup moins sophistiqué que celui que j'ai. J'ai une lunette puissante qui me permet de zoomer sur la cible. Même à 800 mètres, moi je la vois très bien. Ouais, on va voir. Très bien, on va aller charger la voiture si t'es partant. J'allais tirer justement. Si t'as un peu de temps, tu peux venir perdre un pari. D'accord. Tu vas pas pleurer, hein? Le pari de Rick et Casey se réglera sur un champ de tir improvisé. Une carrière de gravier, propriété d'un vieil ami de Rick. Et alors qu'à Absarkee, l'hiver tarde à arriver, plus à l'ouest, tout près de l'Idaho, Beagle Valley est déjà sous la neige. La plus grande ville du secteur, c'est Jackson. 30 habitants. Salut les gars. Lui, c'est Scott Olsen. Il vit à l'écart de la ville, au milieu de la forêt. Et pour accéder à sa maison en bois, il faut être patient et aimer la neige. Quand j'ai dit à mon père que je voulais habiter ici, c'était quand j'étais enfant et que j'ai découvert cet endroit. J'avais 10 ou 11 ans. Je lui ai dit, je vais vivre ici. Il s'est moqué de moi et il m'a répondu, personne ne peut vivre aussi haut. Les hivers sont trop durs, il y a trop de neige et on ne peut pas y aller en voiture. Mais avec le temps, la technologie a aidé à changer tout ça. Pour pouvoir se déplacer entre sa maison et le petit village de Jackson en hiver, Scott a acheté une voiture très spéciale. À la place des roues habituelles, elle est équipée de chenilles qui lui permettent d'avancer même quand la couche de neige fraîche devient très profonde. Grâce à elle, Scott peut acheminer chez lui tout ce dont il a besoin pour vivre. Est-ce que je voudrais vivre plus près de cette petite ville? C'est seulement 30 habitants? Mais en fait, pas vraiment. Il n'y a pas de défi là-bas, il n'y a pas l'aventure. Moi, j'aime la solitude, le silence. J'aime pouvoir lire les signes que la nature me montre, sans être dérangé par le monde moderne. Est-ce que c'est nécessaire? Non. Est-ce que c'est possible de le faire? Oui. Est-ce que c'est ça qui me motive? Absolument. C'est un style de vie différent. C'est très isolé, c'est dur. C'est beau. Mais la nature a ses propres lois. Et ce sont ces défis quotidiens que je recherche vraiment. J'aime remonter dans le temps. J'aime voir comment les vieux pionniers, les anciens hommes des montagnes, ont fait pour s'en sortir, comment les Indiens ont fait. Et je m'adapte, comme eux. Scott vit ici avec Suzy, sa femme. Ils viennent de fêter leurs 37 ans de mariage. C'est peut-être un peu tordu. On s'est rencontrés lors d'une blind date. J'ai découvert qu'elle était la seule fille de sa famille, avec beaucoup de frères. Elle savait pêcher, elle préparait elle-même son hameçon, elle savait tuer un serpent et aussi enlever la peau d'un cerf. Comme avant chaque début d'hiver, Scott et Suzy ont accumulé un stock de nourriture complet dans le sous-sol de leur maison. Ils restent souvent bloqués par la neige et le blizzard. Le premier magasin est tellement loin. Il est à plus de 100 km. C'est à 3 heures de route d'ici. Donc c'est bien d'avoir tout ça sous la main. En fait, je peux faire mes courses dans ma cave. Un peu comme un garde-manger géant. Ça aussi, c'est pas mal pour cuisiner. Grâce à leurs réserves, Scott et Suzy pourraient tenir 2 ans sans quitter leur maison. Et si leur garde-manger géant est composé essentiellement de produits qui leur garantissent les apports nutritifs essentiels pour survivre en hiver, ils se permettent aussi quelques petits plaisirs. Allez, à table. On met en conserve des haricots, des pommes de terre et aussi des fruits frais.
Ça, c'est fondamental. On a aussi des oignons ou des carottes lyophilisées. Ça améliore un peu le régime de base. Ça donne un peu de goût et de variété. C'est important de combiner ça avec des biscuits ou des gâteaux. Ça fait du bien d'en avoir quand tu te retrouves bloqué ici, en situation de survie. Pour arriver à garder le moral, c'est vraiment important. Tu veux qu'on prenne les saucisses que tu as faites aussi? Ah ouais, bonne idée. Mes saucisses de bison. Parfait. Cool.